Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle snapshot sur Minecraft Java qui est très cool. Donc c'est la 24W09A. Donc c'est une nouvelle snapshot du coup de la version 1.20.5 qui du coup ajoute quand même des fonctionnalités par rapport à la 1.21. Il y a eu d'autres choses, il y a eu certaines commandes qui ont eu des changements incroyables et il y a même eu un truc à changer. Déjà dans les menus, on va les voir rapidement, mais avant tout, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, ça m'aiderait énormément. Donc abonne-toi, like également, ça m'aiderait énormément et commentez cette vidéo. Donc déjà, le premier truc qui a changé, c'est du coup les menus du jeu. Donc si je clique sur ce Game Player, vous allez voir que le menu il a changé. Normalement, si vous vous en rappelez bien, les menus ils étaient affichés avec un fond, avec de la terre. Et bah là, du coup, maintenant c'est plus le cas. Il y a certaines parties qui sont un peu plus sombres. Du coup, le fond en arrière il est flou. Et bref, voilà, du coup, ça a changé. Et je sais pas vous, mais je trouve ça beaucoup plus beau. La terre, ça faisait vraiment pas beau. Là, je sais pas, je trouve que ça, c'est quand même meilleur. Enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'aime beaucoup. Donc, du coup, le premier truc qu'on va aller voir, c'est du coup les Bogheads. Donc, c'est ces nouveaux squelettes. Donc, déjà, il y a un truc qui a changé, c'est leur modèle et leur texture. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais déjà, je trouve que les couleurs sont un peu différentes sur sa tête. Ouais, il est beaucoup plus clair, il fait beaucoup plus squelette qu'avant. Normalement, il avait un champignon rouge qui était dans son crâne, mais cette fois maintenant il dépasse. Et il a même des champignons bruns sur lui. Et c'est pas pour rien qu'il a ces champignons, on va aller voir ça juste après. Mais bref, du coup, son modèle il a changé. Et est-ce qu'il est mieux? En vrai, je pense que je trouve mieux. Parce qu'il était un peu trop vert, je trouve. Là, il fait squelette vraiment qui est un peu dans la nature. J'aime beaucoup. Et du coup, il y a un truc qui a changé, c'est que si vous prenez une cisaille, donc en anglais ça doit être shear, un truc comme ça, voilà. Si vous prenez une cisaille et que vous faites un clic droit sur un boghead, il va vous dropper du coup des champignons bruns ou des champignons rouges. Et du coup, quand vous allez le faire, et bah du coup, ces champignons sur sa tête vont disparaître. Alors par contre, je sais pas si ça revient au bout d'un moment. Ça n'a pas été dit. Mais bref, voilà, donc je peux le, comment dire, le ciser, enfin non, le couper plutôt. Et du coup, j'ai des champignons rouges et marrons. Et c'est assez cool. Est-ce que faudra attendre pour que ça revienne? Je sais pas, mais c'est un truc assez sympa. Ensuite, du coup, le vault, encore une fois, le bloc a changé de texture. On voit que en haut et en bas, il y a... Alors, non, c'est pas ce que je vais faire. En haut et en bas, il y a un peu des textures de gris comme ça. Et je trouve le bloc encore beaucoup plus beau qu'avant. Je l'aime beaucoup, et encore une fois, ils ont fait ces changements pour pas que on confonde ce bloc avec les trial spawners. Et bref, encore une fois, j'aime beaucoup la texture de ce bloc. Il a un petit style en vrai. Ensuite, la nouveauté la plus intéressante de cette snapshot, je pense, c'est du coup les armures de loup. Donc les armures de loup, vous les connaissez, on peut les crafter avec, du coup avec des écailles de tatou. Et du coup, il y a eu quelques petits changements. Déjà, alors, je sais pas si on va le remarquer là. Voilà, vous avez vu, en fait, quand vous faites des dégâts au loup, son armure va un peu se casser. Et du coup, on va remarquer que, en fait, l'armure se casse en fait. Je peux encore un peu plus le taper. On va voir ce que ça fait. Je sais pas si ça va encore plus se casser peut-être. Allez. Allez, allez, allez. C'est un peu long. J'espère juste que ça va pas le tuer quand même. C'est un peu long, mais bref, vous avez vu qu'en gros ça s'est cassé. Voilà, vous avez vu, ça s'est encore un peu plus cassé. Il y a un peu des particules. Donc ça, c'est un truc qui est sympa à voir. Et il y a aussi, du coup, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut réparer ses armures. Pour réparer l'armure, il faut juste du coup des écailles. Ça s'écrit Scud, je crois. Voilà. Il faut juste des écailles de tatou, faites un clic droit et normalement, du coup, ça sera réparé. Si ça marche bien. Bon, faut peut-être se sneak. Voilà, faut se sneak et du coup, ça réparera. Donc ça, voilà, c'est assez cool. Et il y a également autre chose de très intéressant. Si du coup, je prends un colorant, peut-être le rouge, orange peut-être, le bleu, n'importe quel. Maintenant, l'armure de chien, donc l'armure de loup, et du coup, alors non, c'est pas ça que je vais faire. Normalement, on peut la colorer. Alors, je sais pas pourquoi on peut pas la colorer. Peut-être qu'il faut la faire dans l'inventaire en vrai. L'armure de loup, est-ce qu'elle est? On va taper Wolf Armor. Ouais, ce que le problème, c'est que ça colorie son collier et c'est ça le problème. Donc, je pense qu'il faut le faire ici. Il n'y a pas de table de craft? Comment on fait? Donc, voilà, du coup, j'ai pris une table de craft, j'ai pris l'armure et du coup, vous pouvez mettre un colorant. Et du coup, bon, bah, ça colore l'armure. Alors, ce qui est cool, c'est que si je mets du rouge et du bleu, ça va faire le mix de ces couleurs, donc du violet, et ça va faire une armure violette. Ça, c'est cool en vrai. Donc, en plus, c'est écrit là 11 plus 11. Si je mets du orange, ça va être du orange, mais bref, voilà, je peux mettre du... Là, ça fera un peu du violet. C'est un peu comme les armures en cuir, en fait. Ça marche vraiment exactement comme ça. Et du coup, bah, si je peux lui équiper, peut-être faut que je sneak. Alors, je sais pas comment lui enlever l'armure, par contre. Je sais pas si on peut lui enlever. Ah, ça c'est un truc qu'il faut savoir, ça. Bon, bah, je sais pas si je peux lui enlever, mais lui, je vais l'apprivoiser. Ouais, j'avoue que si on peut pas lui enlever, c'est un peu dommage.
Voilà, il m'aime bien. Et du coup, petite armure. Et voilà, il a une armure rose. Donc en vrai, franchement, c'est trop cool. Ça rajoute une utilité. Enfin, c'est un peu plus original avec des armures colorées. C'est trop cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a eu aussi un dernier truc qui a changé. C'est dans les items. Les items vont maintenant pouvoir... Enfin, vous allez pouvoir vous give des items avec des propriétés distinctes. Enfin, des trucs très précis. Du coup, c'est avec la commande slash give, même avec d'autres commandes. Imaginons que je veux me give, je sais pas, on va se give une pioche en diamant. Du coup, vous faites slash give @s-pixax, ça c'est logique. Mais maintenant, vous allez pouvoir ouvrir des crochets et vous allez pouvoir sélectionner des attributs que votre item pourra avoir. Il y en a quand même pas mal. J'ai la flemme de tout faire, mais on va en tester. Je crois que il y a par exemple peut-être le damage c'est peut-être le plus logique. Là ça va du coup pouvoir vous give une pioche en diamant qui a reçu des dégâts de durabilité. Par exemple si je mets des dégâts de 100 et que je ferme les crochets, là du coup je vais recevoir une pioche en diamant qui a perdu, bon là on voit pas malheureusement, mais qui a perdu 100 points de dégâts. Et du coup ça peut être vraiment très intéressant, il y a d'autres trucs que vous pouvez faire. Il y a Biz, bon je sais pas ce que c'est. Can Break, c'est pouvoir définir sur quel bloc la pioche pourra casser, du coup, en mode aventure. Container, il y a plein d'autres trucs que je ne sais absolument pas comment ça marche. Mais bref, voilà, donc c'est un nouveau truc. Et bref, voilà, du coup, c'était la dernière grosse nouveauté de cette snapshot, pardon. Même s'il y en a d'autres, mais bon, même moi je les comprends pas, donc j'ai pas envie de vous l'expliquer. Du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette snapshot était très cool. On a hâte du coup de voir la snapshot de la semaine prochaine. En tout cas ce soir peut-être qu'il y aura une vidéo bêta. Parce que sur Bedrock il y a moyen qu'il y en ait une aujourd'hui. Du coup je vous laisse. Abonnez-vous tous. Mettez tous des likes. Et du coup moi je vous dis ciao ciao.